Hello tout le monde, encore une autre petite vidéo, j'en profite. Demain on retourne retrouver les enfants sur Angers, donc voilà, encore un petit temps pour une réflexion, une petite vidéo sur les puissances et les autorités, sur l'autorité qui nous est manifestée, ou les puissances qu'on peut voir à travers les circonstances, les choses, les dimensions spirituelles. Voilà, je pense que je vais amener peut-être plus de questions que de réponses, encore une fois, mais le but c'est de sortir un peu des standards et des sentiers battus sur ce thème-là. Juste pour vous montrer un peu le décor que j'ai devant moi. Voilà, la plage, c'est cool. Il n'y a personne. Donc, juste, j'espère que de mémoire je vais m'en rappeler, mais d'abord quelques versets, juste pour situer le contexte un petit peu, et la réflexion sur les puissances et les autorités. Et vous allez comprendre après le lien avec notre vie au quotidien. Dans Romains 13, 1, 2, un verset qui est intéressant quand même, je pense qu'on entend peu, où Paul est en train de dire que d'obéir et de se soumettre aux puissances supérieures, aux hautes puissances, aux hautes autorités, parce qu'il n'y a aucune qui ne vienne pas de Dieu. C'est-à-dire, autrement dit, que toutes sont tirées de Dieu lui-même. Vous pourrez continuer à lire le verset 2 qui est intéressant aussi, mais il y a Jésus, ça m'a fait penser directement à ce verset où Jésus répond à Pilate que Pilate n'aurait absolument aucun pouvoir ni aucune autorité contre lui ou sur lui si cela n'avait point été donné d'en haut. Donc en gros, Jésus fait face à Pilate qui a la toute autorité pour le faire massacrer, pour le livrer, pour le crucifier. Et Jésus trouve à lui dire que ce que tu peux me faire, et de la manière dont je suis arrêté, et de la manière dont je suis là, n'a été donné que par un seul, d'en haut, de Dieu lui-même. Jésus a une drôle de lecture des événements et des circonstances, en tout cas pas forcément celle que j'aurais l'habitude d'avoir en me retrouvant face à un homme qui peut me crucifier. Un autre verset, je crois que c'est Matthieu 28, 18, où Jésus dit, après sa résurrection, que toute autorité dans les cieux et sur la terre lui ont été données. Paul qui dira dans Éphésiens ou dans Colossiens, entre autres dans Colossiens, que nous avons toute plénitude en lui et que lui-même est le chef de toute autorité et de toute principauté. Ou dans d'autres versions en anglais, au lieu de la tête, c'est la source même de toute autorité et de toute puissance. Dans Éphésiens aussi, ou Éphésiens 2, pardon, où il est dit que toute chose a été créée pour lui et par lui, toutes les trônes, les principautés, les dominations, les autorités, toutes choses viennent de lui et sont pour lui. Voilà, un peu le contexte des versets, de ce qu'on peut trouver un peu dans le Nouveau Testament, en dehors même de ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, qui révèle cette vision si holistique et unique de la puissance qui ne vient que d'un seul, de Dieu lui-même. Quand il est parlé de Yahweh, celui qui est, ou le je suis, ou El Elyon, le Très-Haut, c'est lui qui est au-dessus et en haut même de toute possibilité, de toute autorité. Nous-mêmes, à travers les circonstances qu'on peut vivre, que ce soit par exemple pour la persécution physique pour certains dans des pays, nous à travers des circonstances qui peuvent être considérées comme malheureuses, comme difficiles, tout concrètement comme nous ce qu'on peut vivre en ce moment, comme on l'a vécu avec Lévi, qui porte une trisomie 21 pour l'instant, et Claire qui a son souci d'audition vraiment très grave puisqu'elle entend vraiment quasiment plus rien, même je veux dire à 1 centimètre de son oreille, parfois elle ne me comprend pas, donc juste pour que vous réalisiez un petit peu ce qui se passe pour nous, mais pour autant, bien sûr que je ne suis pas en train de dire que la maladie, que les malheurs, que ce qui paraît être injuste provient de Dieu lui-même, c'est pas ça. Mais quand par exemple on peut entendre avec, par exemple, le souci d'audition de Claire, mais d'autres choses liées à l'infirmité, à la maladie, à des situations injustes, souvent on peut parler d'attaques spirituelles, de démons, d'esprits méchants qui oppressent, qui manipulent, qui rendent infirmes, et je ne suis pas du tout contre ces choses-là. Mais le piège, éventuellement, dans cette piste et cette unique compréhension, est d'accorder une puissance, et d'accorder une force et une autorité qu'ils n'ont pas. Puisque Jésus lui-même, à travers tout ce qu'il aura vécu, pointera le doigt à travers toutes les circonstances sur la puissance unique qui vient de Dieu, à savoir que toute puissance réellement, en vérité, sont de Dieu, est de Dieu lui-même. Dieu est la seule puissance. Et Jésus avait cette lecture de toutes les circonstances qu'il pouvait vivre, même les plus terribles pour lui-même. Alors,
Quelle est pour nous notre lecture de nos circonstances, des malheurs, des choses qui arrivent autour de nous? Euh, Bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, hein. Je ne dis pas que Dieu est à l'origine de la famine, est à l'origine des injustices, est à l'origine de la maladie, je le redis de nouveau. Mais je crois que Dieu nous appelle à lire entre les lignes et à lire au-delà des circonstances, à voir au-delà de tout ça. Lorsque Jésus nous dit qu'il sera fait selon notre foi, ou encore que mon juste vivra par sa foi, ou encore, comme j'en parle souvent, d'avoir un œil unique, parce que l'œil est la lumière du corps, donc notre perception spirituelle est la santé spirituelle de notre corps physique et de notre corps spirituel. Jésus nous parle clairement de cette perception unique, de ce que Dieu est à la source de tout, et qu'aujourd'hui toute chose subsiste par Christ lui-même, qui a été placé au-dessus de toute chose, et qui est la source et le chef, la tête même de toute principauté, puissance et autorité. Pour nous-mêmes, quelle est cette assurance dans nos cœurs, ou cette lecture, cette perception de tout ce qui peut arriver autour de nous? Parce que je crois que lorsque Jésus dit qu'il est fait selon notre foi, c'est pas simplement un principe spirituel utilisé par les New Agers, mais il y a une dimension, si je peux utiliser, de réflexion, quand je dis réflexion, R-E-F-E-L, c'est T-I-O-N, dans le sens que nous recevons, ce que nous percevons à travers toute chose lorsque nous voyons Dieu. Si par exemple je vois à droite et à ma gauche mon entourage, mes hommes et des femmes qui m'accompagnent, si je ne perçois que l'amour, par exemple, provenant de Dieu, et non pas en la recherchant à travers ceux qui m'entourent, humainement parlant, alors oui, je suis sûr que je la recevrai à travers aussi les hommes et les femmes et les personnes qui m'entourent et qui sont autour de moi, mes enfants et ma femme. Mais d'abord, mon cœur est fixé sur le fait de recevoir l'amour de Dieu, et que cet amour se manifeste de différentes manières et à travers aussi ceux qui sont autour de moi. Mais il y en a même pour la puissance. Quelle est ma perception, ou quelle est ma manière de voir la puissance? Est-ce que j'accorde de la puissance et de l'autorité à des choses, en fait, entre guillemets, qui ne sont point, ou qui en elles-mêmes intrinsèquement n'en ont point, mais où toutes choses viennent de Dieu, où toutes choses, au niveau de la puissance, l'attirent auprès de Dieu et viennent de Dieu, et ainsi les choses et les circonstances que nous vivons, nous percevrons, et nous resterons affermis sur le fait que toute puissance, force et autorité et dimension spirituelle d'autorité proviennent de Dieu. Voilà. J'allais dire, ouais, effectivement, il y a une certaine réponse de ma part, de voir que bibliquement, on est appelé à percevoir Dieu comme la seule et unique puissance, la source même de toute autorité, malgré les circonstances, malgré les situations. Lorsque dans le verset, dans Romains 8, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas que Dieu serait tellement égocentrique, ou tellement, ou retenant sa grâce, que pour ceux qui ne l'aiment pas, les choses difficiles restent seulement des choses difficiles, mais parce que ceux qui aiment Dieu sont ceux qui ont appris à percevoir Dieu en toute chose, la source même de toute chose. Ainsi, toute chose, difficile ou pas difficile, concourt à notre bien, parce que nous percevons Dieu à travers tout ça. Nous percevons qu'il est la seule puissance au-delà de tout ça et à travers tout cela. Voilà, donc cette petite réflexion pour qu'on se pose réellement peut-être la question: à qui réellement nous attribuons toute la puissance? Oui, Dieu paraît ne pas être souverain sur toute chose, et moi-même j'étais le premier à le dire. Oui, Dieu est tout amour. Est-ce que c'est possible que nous, corps de Christ, nous sommes appelés à percevoir au-delà de tout ce que nous ne comprenons pas et qui paraît injuste, et qui est injuste, hein, est-ce que nous, corps de Christ, ne sommes pas appelés à percevoir au-delà de tout ça, ou à travers tout ça, la souveraineté de Dieu? Le fait qu'il est le tout-puissant, El Shaddai, le tout-souverain, le source même de toute autorité. Ou comme je disais, Jésus lui-même pourra dire devant celui qui a l'autorité de le faire mourir d'une manière injuste, lui dit: mais tout ce que tu peux me faire là, maintenant, ne vient que d'une seule chose, ne vient que de Dieu lui-même. Rien n'a été donné qui ne soit de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on en est là dans ce qu'on traverse? Je me rappellerai un des livres de Jeanne Guillon qui est très bien sur l'intériorité,
et qui me dérangeait énormément, énormément sur un des thèmes où elle disait que toute chose était de Dieu, et de rentrer et de cultiver une perception unique de ce que toutes choses sont de Dieu. Et pour moi, c'était terriblement compliqué à accepter, et même j'en étais allergique parce que ça renvoyait à tellement d'injustices on a pu vivre et que nous voyons dans le monde. Et pour autant, plus je sens de rentrer en nous-mêmes et d'y découvrir Dieu, et d'y voir Christ, plus, plus et c'est la raison de ce partage, plus j'y sens le Père à nous encourager, en tout cas à m'encourager, à cultiver cette perception unique que Dieu est à la source de toute autorité, de toute puissance, malgré ce qu'on peut lire de terrible dans le monde. Donc je confirme de nouveau et je redis, ne prenez pas mal, hein, je ne dis pas que Dieu est à l'origine des ouragans, des tempêtes, des tsunamis, des drames climatiques, des maladies, non. Attention, hein, je n'ai pas dit ça. Mais est-ce que nous, en tant que corps de Christ, nous ne sommes pas appelés à vivre, à cultiver, à saisir intérieurement, expérimentalement, une perception différente, complètement différente des événements, non pas comme Dieu qui est la source des malheurs, mais pour autant qui est la source de toute autorité, de toute puissance, et n'en donner aucune à aucun autre, que ce soit un esprit méchant, le Satan, le diable ou un homme. Voilà pour cette petite méditation, j'espère qu'elle n'est pas là pour vous troubler ou vous choquer ou vous renfermer sur vous-même en disant oh, il raconte n'importe quoi, mais peut-être juste voir avec Dieu qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins juste. Mais en tout cas, voilà ce qui semble me parler dans mon expérience en Dieu et dans mon expérience personnelle. Voilà, bisous les amis et à très bientôt.